Bonjour à tous, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines. Et c'est Doko de la Balance dans sa version EX Revival qui va faire l'objet de cette vidéo. J'ai décidé de faire une petite pause avec la boutique JD World qui est devenue partenaire de cette chaîne au niveau de l'envoi des figurines depuis le 1er janvier 2024. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques petits déboires qui tournent autour de cette boutique. Donc, au Japon, on verra comment ça se décantera par la suite, mais en tout cas pour le moment, les figurines que je vais vous présenter sur la chaîne, tant que cette histoire n'est pas réglée, ben, elles viendront tout simplement de gauche à droite, là où je pourrais me les procurer. Ce Doko coûte une véritable fortune. C'est juste indécent de la part de Bandai de vendre cette figurine aux alentours de 180 €. Alors j'entends déjà les plus critiqueurs d'entre vous dire « Oui mais t'es complètement débile, tu l'as acheté à ce prix-là ». Mais tu fais vivre Bandai. Les gars, si j'achète pas cette figurine à ce prix-là, si aujourd'hui je ne mets pas la main au panier, comment voulez-vous que je vous en parle? Comment voulez-vous que je vous fasse une vidéo en vous disant n'achetez pas cette figurine à ce prix-là, elle coûte beaucoup trop cher si je ne l'ai pas devant les yeux. Voilà, elle va pas me tomber du ciel. Franchement, n'achetez pas, ça sert à rien. Il n'y a rien comme bonus. Oui, vous allez avoir des mains pour les chevaliers V2 EX pour pouvoir tenir les armes, mais ça, on s'en fout. On s'en fout complètement. Ça ne justifie pas le prix. Vous n'avez pas des petits boucliers qui ont été adaptés, vous n'avez pas un visage noir, vous n'avez pas le papy Doko qui est fourni avec, comme ça a été le cas avec le bélier, avec le petit kiki. Non, vous n'avez rien. Vous avez simplement une version de Doko comme la première édition, mais pour 180 balles. À ce prix-là, il faut passer au-dessus. C'est totalement risible d'acheter ça, ça devient indécent. Vous vous rendez compte que ça revient à la moitié, voire le tiers, on va plus partir sur le tiers, du prix d'une résine. Mais où va-t-on? La mythos est devenu un sport de riche. C'est quoi ce délire? Allez, c'est parti, générique. Chevalier d'or EX Revival à sortir, soit l'avant-dernier. Il nous restera donc le taureau qui vient d'être annoncé. On a une boîte totalement fidèle à ce qu'on connaît d'habitude, hein, donc cette espèce de cover avec ce papier carton donc très brillant, donc qui est un peu plastifié, qui recouvre cette Pandora. Voilà, comme d'habitude, on n'a pas de différence avec les boîtes des Chevaliers d'Or, et ça c'est plutôt sympa, ce sont vraiment de très jolies boîtes. La seule différence qu'on aura avec cette boîte, c'est cette espèce d'encadré jaune qui indique tout simplement qu'il s'agit de la version Revival. La face avant reprend Doko dans une pose tout à fait neutre. Un ciel étoilé avec une illustration de la balance ici et tous les logos habituels. Sur le côté, nous retrouvons la forme objet ou dite totem de la balance. Le second côté reprend Doko dans une position d'attaque. Quant à l'arrière, nous retrouvons deux photos. Une photo ici avec Doko décasqué et une photo ici avec Doko casqué portant son bouclier sur l'épaule ainsi que son casque et son trident. Trois visages pour ce personnage, un visage neutre, un visage hurlant et un visage yeux fermés. La forme objet juste ici et enfin ce fameux bonus qui n'est autre que une paire de mains ouverte permettant d'accueillir simplement les armes de la balance pour nos chers chevaliers V2 EX. Ce qui est plutôt intéressant pour qui désire compléter un chapitre Poséidon avec notamment la forme objet de la balance, mais voilà, ça ne vaut absolument pas son prix. Une fois la cover retirée, on retrouve donc une très jolie Pandora Box, magnifique, avec sur le dessous toutes les indications Tamashii. 5 blisters pour ce personnage, avec pour le premier blister le personnage, les épaulettes, brassières, avant-bras, cuissardes, genouillères, jambières et enfin 4 protège-mains. Le second blister reprend le casque, 2 mèches de cheveux pouvant accueillir justement ce casque, les 2 visages supplémentaires, la partie abdominale, le plastron, la partie arrière qui permettra de venir placer les armes, la ceinture, toute une partie du totem,
une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains et enfin 4 paires de mains. Le troisième blister reprend toute une partie des armes de la balance, mais également une partie du totem. Le quatrième blister reprend la cape et enfin les 2 tridents ou lances. Et enfin, le cinquième blister reprend toutes les mains pour les chevaliers d'or, pouvant accueillir les armes de la balance. Et enfin, le fameux bonus des mains pour les chevaliers de bronze V2EX. Nous avons droit également, comme pour toutes les versions Revival, à une petite fiche signalétique du personnage. Et enfin, la notice de montage. Une notice assez longue, il y a énormément de pièces pour ce personnage. On retrouvera le référencement de toutes les pièces sur le premier feuillet, avec ici, attention, les numéros de chaque main qui reprennent le nom des personnages à qui correspondent les mains. Vous avez le montage du personnage sur les autres feuillets. Ce qui risque d'être un peu plus compliqué par contre, c'est le montage du totem que voici. Pour le personnage, pas de changement, bien entendu, comparativement à la première édition. On a toujours ce corps vert qui est très accurate à la tunique du personnage. Au niveau de la rigidité, très bonne surprise, c'est très rigide et ça corrige le problème principal du Doko première édition qui était vraiment pas rigide du tout. Voilà, le personnage était vraiment très mou, très flasque. Et là, franchement, c'est une très bonne chose. Il n'y a aucun problème de rigidité pour ce personnage. On attaque tout de suite avec la première cuissarde, la première genouillère et la jambière. On replace le pied et on procède exactement pareil pour la seconde jambe. Autour de la première brassière sur le bras, suivi de l'avant-bras. Et là, vous prendrez soin de retirer la petite boule qu'il y a juste ici, parce que c'est à cet endroit-là qu'on viendra placer le bouclier du personnage. Donc vous retirez cette petite pièce et vous la rangez soigneusement dans votre boîte. Ensuite, vous venez placer l'avant-bras. On referme tout de suite avec le poing fermé. Et je profite pour placer le protège-main. Même chose pour le second bras. Je récupère la partie abdominale et je viens la placer sur le personnage. Vient le tour du plastron. Étant donné que je ne mettrai pas la cape sur ce personnage, je viens placer cette petite pièce dans le dos qui permettra d'accueillir les 2 armes juste ici. Si vous ne mettez pas cette partie et que vous optez pour la cape, vous retrouverez ces 2 parties sur la cape afin de pouvoir y placer les armes. Autour de la ceinture, on retirera la partie sur l'avant qui se déclipse avec une main de Lego et on retirera la petite partie juste ici au-dessus afin de pouvoir écarter la ceinture et la placer correctement. Bien entendu, on replace la petite pièce juste au-dessus et on referme avec la fameuse main de Lego en la plaçant par le dessous. Ensuite, les épaulettes, on attaque la première et la seconde. Pour la seconde, vous allez voir, il y a une petite précision. Vous voyez juste ici, on a une espèce de petite boule à retirer, ce qui permettra, lorsque vous la retirez, de venir placer le bouclier sur l'épaule. Honnêtement, je ne vais pas le faire. Je ne trouve pas ça très joli au niveau de l'épaule. Je préfère avoir les boucliers sur les bras. Mais sachez que si vous voulez placer le bouclier sur l'épaule, il faudra retirer cette petite pièce juste ici. Je vais dans un premier temps replacer la tête du personnage sans son casque. Pour les armes que vous allez devoir mettre dans le dos, vous devez récupérer cette arme dans le blister et retirer les extrémités. Voilà, vous allez voir que vous pouvez le déclipser. Et ces 2 pièces-ci, vous allez simplement venir les enfoncer dans la pièce qui se trouve dans le dos. Pour les boucliers, par contre, vous allez devoir récupérer cette partie dans le blister
et d'éclipser le bas des boucliers. Et vous allez voir qu'en fait, là, vous avez une petite tige que vous allez simplement venir enfoncer sur le côté de l'avant-bras. Et regardez, voilà, vous avez les boucliers. Et là, franchement, je trouve que c'est trop gros. Les boucliers sont beaucoup trop gros. Ils auraient dû être de cette taille-ci, en fait. En réalité, ils auraient dû être beaucoup plus petits. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ressemblent les boucliers custom qui sont en vente sur AliExpress. Et vous allez voir que c'est quand même vachement plus gracieux et plus accurate pour ce personnage. Là, je trouve que c'est vraiment trop gros. Honnêtement, c'est beaucoup trop gros. Au niveau des armes que vous allez devoir placer sur les côtés du personnage, dès que vous allez manipuler le personnage, elles vont avoir tendance à tomber et ça risque d'être vraiment embêtant. Moi, ce que j'ai toujours fait pour Doko de la balance, c'est que j'ai placé une petite boule de Patafix à l'intérieur. Comme ça, lorsque je place l'arme, je l'appuie correctement et l'arme ne bouge plus. En fait, elle tient par la Patafix et ça vous évite de la perdre. Vous faites ça dans chaque petite encoche et vous avez l'arme qui va tout simplement être sécurisée au niveau d'une chute éventuelle. Donc vous voyez, ça ne tombera plus. Regardez, on peut le retourner, ça ne tombera plus. Les petites boules de Patafix dans les coudes et dans l'arrière des jambes ainsi que sur les côtés permettent de vraiment faire tenir les pièces. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va tenter de placer le casque maintenant. On récupère donc la tête et on retire la partie avant ainsi qu'arrière de la chevelure, mais également les deux mèches de cheveux qui sont beaucoup plus épaisses. On les remplace par les petites mèches de cheveux. Et enfin, on récupère le casque qu'on va simplement venir placer par-dessus l'ensemble pour se retrouver avec ce visage très joli avec ce casque. Et on va venir simplement le replacer sur la figurine. Et voilà le résultat. Il est très joli, certes, mais une fois encore, ne vaut absolument pas son prix. Voilà, évidemment, on va essayer de jouer un petit peu de la pose. Le principal défaut de ce personnage, à mon sens, ce sont vraiment la taille des boucliers. Maintenant, on préférera, je pense, le visage sans le casque. Je trouve que le casque lui retire un petit peu tout ce côté mystique qu'a notre cher Doko. Mais je vous propose à présent de partir sur la séquence de posing en série et de tester un petit peu les différentes possibilités de ce personnage. C'est parti les amis, séquence de posing en série.
Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et il est temps pour nous de débriefer. Malheureusement, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus qu'au début de la vidéo. Il s'agit d'une très belle figurine, certes, aucun problème de peinture, je n'ai eu absolument aucun souci au niveau rigidité, etc. Mais le prix est vraiment astronomique, exagérément haut. 180 €, ça ne les vaut pas. Préférez de loin opter pour une première édition en occasion en essayant de trouver un personnage assez rigide, mais ne mettez pas 180 € pour ce personnage en version Revival. Maintenant, je sais qu'il y a des puristes, des complétistes, je sais qu'il y a des collectionneurs qui veulent absolument tout. Avoir les 12 Chevaliers d'Or en version EX Revival, c'est parfois un défi, c'est parfois une véritable course à la figurine pour certains, mais 180 €, réfléchissez bien à savoir si ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez avoir la même figurine pour un tarif bien moins cher si vous optez sur le marché de l'occasion pour une première édition par exemple, que vous allez avoir aux alentours de 120, 130 et même 150 € en neuf, c'est toujours moins que 180 € pour une figurine qui n'apporte vraiment rien grand chose. Sauf si vous avez absolument besoin de ces mains pour les versions V2 EX, mais la différence de prix, je trouve, est complètement injustifiée. Dans la séquence de posing en série, je vous ai filmé mon premier Doko EX dans sa version première édition avec les petits boucliers. Ces petits boucliers, ils ont eu leur succès et force est de constater que le prix a grimpé mais violent. Vous les trouverez sur AliExpress, mais attendez-vous à débourser plus de 50 € pour deux petits boucliers en métal, même si ça fait vraiment la différence au niveau de la figurine, même si ça rend vraiment un look bien plus accurate, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc, réfléchissez bien, mais sachez que ces boucliers sont disponibles chez AliExpress. Merci d'être venu sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous y abonner. Activez la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très intéressante cette fois. Et en attendant, prenez soin de vos proches et votre famille, c'est là tout l'essentiel. Merci encore pour votre fidélité. Longue vie SNCA. Ciao, ciao les amis.